Une fois de plus, la critique d'aujourd'hui confirme qu'une bonne annonce ne donne pas forcément un bon film. Bonjour à tous, il va être question de Army of the Dead réalisé par Zack Snyder. L'histoire, un groupe de mercenaires est envoyé par un milliardaire à Las Vegas pour récupérer 200 millions de dollars cachés dans un casino. Problème, suite à une contamination, la ville est devenue infestée de zombies. Alors que le président des États-Unis annonce qu'il va procéder à une frappe nucléaire pour détruire la ville, l'équipe n'a que quelques heures avant de récupérer l'argent et se barrer avant l'explosion. Seulement quelques semaines après nous avoir livré sa version de Justice League, Zack Snyder est déjà de retour aux affaires avec un film de zombies. Ce genre de l'horreur qu'il avait déjà tâté il y a une quinzaine d'années puisque son tout premier film était L'Armée des Morts, remake de Dawn of the Dead, chef-d'œuvre indéboulonnable du film de zombies réalisé par Papi Romero. Et comme dit au début, c'était un film que j'attendais car déjà de 1, même si je ne les regarde plus, la bande-annonce m'avait un petit peu titillé par son décor, son intrigue et toute la mythologie de cette icône horrifique qui en ressortait. De 2, étant un fan de films de zombies, on peut pas dire que ces dernières années on en a eu beaucoup et surtout encore moins de bonne qualité. Clairement pour les fans du genre, on n'a pas été gâtés. Et de 3, même si je savais que sur les thématiques et le discours ça allait pas être un truc ultra profond, j'espérais au moins voir un divertissement fun et décomplexé niveau gore et action. Et sur ces 3 critères, il n'y en a qu'un seul qui est respecté et encore par intermittence. Non pas que ça soit un mauvais film, mais vu les attentes que j'avais, c'est quand même une petite déception pour moi. Budgété à 90 millions de dollars, ce qui est quand même beaucoup pour ce type de production, le film propose des thématiques plutôt intéressantes parce que Army of the Dead a au moins le mérite de développer ses personnages pendant presque une bonne heure. La relation père-fils par rapport au personnage interprété par Dave Bautista, le retour à la vie civile des soldats américains ou encore l'immigration qui reste toujours d'actualité aux États-Unis. Donc comme quoi tu peux faire un film d'action avec des zombies et avoir un propos. Le décor bien sûr, Las Vegas, une ville qui n'a aucune limite pour la mettre en parallèle avec le capitalisme américain à travers une escouade qui doit entrer dans le pire endroit du monde pour s'enrichir. Donc un fond qui aurait pu permettre de questionner les rapports moraux et humains par rapport à la situation. Mais la mise en scène de Zack Snyder n'est vraiment pas à la hauteur. Clairement c'est l'un des films les plus moches de sa carrière. Et pourtant ça partait bien car je le mets en parallèle avec L'Armée des Morts parce que la meilleure scène du film, c'est la scène d'ouverture. T'as un convoi qui transporte quelque chose et qui doit traverser la zone 51 et en parallèle t'as un montage alterné où tu suis un couple où tu penses qu'ils viennent de se marier et dans la voiture t'as sa femme qui lui fait une fellation, donc forcément il regarde plus la route et paf, accident. La marchandise s'échappe, c'était un zombie alpha, il commence à tuer toute l'équipe et paf, il voit Las Vegas et générique. Et tu vois les gens qui commencent à se faire contaminer, c'est énergique, les ralentis sont bien choisis et la musique est fun. Le travail des couleurs aussi, bon en même temps t'es à Las Vegas donc forcément les hôtels luxueux, les casinos, donc oui, il y avait l'idée pour l'instant. Moi je me dis moi bah, ça commence bien. Et puis après le générique le film commence. Et là on dirait qu'au moment où l'histoire doit avancer, il n'y a plus d'inspiration dans les choix des cadres, dans les visuels et dans les scènes d'action. L'Armée des Morts, malgré la scène d'ouverture qui était géniale, le reste était de qualité, notamment ce final dantesque où tu avais les survivants qui quittaient le centre commercial avec les bus. Là, les scènes d'action se comptent sur les doigts d'une main et elles sont pas non plus épiques. Certes, chaque personnage a droit à un petit peu de background et à une certaine personnalité, mais c'est pas pour autant que tu t'attaches à eux. À part Scott, le personnage de Dave Bautista, Coyote, la meuf ultra badass qui connaît Vegas et sait comment les zombies agissent, ou encore Ludwig, celui qui doit ouvrir le coffre et qui m'a bien fait marrer sur certaines scènes. Le reste est interchangeable. Il meurt, ben il meurt et tu passes à autre chose. C'est un peu le problème de ce type de film. À la limite Expendables, chaque personnage était joué par une top star qui avait marqué ta jeunesse si tu aimais le cinéma d'action. Ou encore Avengers où chaque super-héros avait eu droit à son film donc du coup tu pouvais t'attacher. Là on te les présente en quelques minutes, ok, chacun a une fonction spécifique mais ça me suffit pas. Surtout que certains sont des enculés, genre Martin, celui qui travaille pour le milliardaire qui les envoie en mission. Enfin ça se voit à sa gueule que dès que tu seras dans la merde, il va te laisser tomber. Parce que la longue durée, c'est pas un argument. Parce que oui, le film dure 2h30, c'est long. Il y a un gros problème de rythme. Moi, je veux bien un développement de personnage, tout ça. C'est bien. Mais je te rappelle juste que tu fais un film d'action débile avec des zombies. Assume ton délire. Tu te prends trop au sérieux alors que mec, t'as un tigre zombie. Putain, va jusqu'au bout de ta connerie. Il veut trop se prendre au sérieux alors que le truc, vu le pitch, n'est pas censé l'être. Même quand ça se veut drôle, ça marche pas. Les blagues, elles tombent à plat. Le seul truc qui sauve le film, c'est les 40 dernières minutes qui sont plutôt bien rythmées, où t'as les enjeux qui sont révélés et surtout, bah, t'as de l'action
Enfin, ils ont ouvert le coffre, donc du coup ils doivent s'échapper. Et puis t'as la scène où ils se fightent contre des zombies dans la salle où t'as les machines à sous. Elle est pas mal. C'est pas filmé magnifiquement, mais t'as des plans soignés et t'as du massacre de zombies bien jouissif. Et surtout la mort bien vénère de Martin par le tigre zombie qui fait très mal. Parce qu'en gros le mec il les a trahis parce qu'il doit récupérer de l'ADN zombie pour son employeur qui veut se créer des armes avec. Mais vraiment l'écriture est fainéante, c'est ultra cliché, tu vois tout venir à des kilomètres, tu sais qui va crever, tu sais qui va survivre, même si survivre c'est un bien grand mot. En plus la sous-intrigue familiale qui est assez dispensable, tu sens qu'elle fait écho avec la vie privée de Zack Snyder, vu ce qui lui est arrivé il y a quelques années avec la perte de sa fille. Mais en même temps, comment c'est expliqué le père et la fille qui ont une relation compliquée? Meuf, t'en veux à ton père d'avoir tué ta mère qui est devenue une zombie? T'es conne ou quoi? Et puis c'est tard quoi, elle casse les couilles à son père pour entrer avec eux dans la ville parce qu'il y a une de ses amies qui est entrée pour récupérer de l'argent et grâce à cet argent elle pourrait entrer aux États-Unis. Sauf qu'on te la présente en quelques minutes mais tu t'en fous d'elle, elle sert à rien narrativement parlante et à la fin, ben, comme tous les autres, elle meurt. Clairement je déconne pas mais t'aurais pu enlever 40 minutes de film avec ça pour des enjeux qui pour le spectateur ne sont vraiment pas intéressants. Maintenant venons-en aux zombies parce que j'ai entendu via certaines critiques que la vision du zombie présent dans le film c'est du jamais vu. Alors clairement, faut pas avoir vu beaucoup de films de zombies pour dire ça, parce que pour moi, qui un petit peu connaît le genre, c'est du déjà vu. Les zombies qui courent et qui bougent dans tous les sens, le retour des morts vivants, l'armée des morts, 28 jours plus tard, World War Z. Les zombies alpha, Land of the Dead de George Romero, où t'avais le zombie black là qui commençait à réfléchir et à donner des ordres aux autres morts vivants, voire même pour aller plus loin, le jour des morts vivants du même papy Romero, où t'avais le personnage de Boob qui commençait à avoir des émotions. La scène dans les couloirs où t'as les zombies endormis et donc du coup faut pas les toucher ou faire trop de bruit pour les réveiller. Si je me souviens bien, il y avait un film qui s'appelait The Last Girl, la fille qui avait tous les dons, que j'avais vu au festival de Gérardmer, t'avais une scène aussi qui faisait pareil. Ce truc aussi avec la femelle alpha qui est enceinte et qui fait un bébé zombie. Eh les gars, Branded de Peter Jackson. La scène où t'as les deux zombies qui s'envoient en l'air et qui font un bébé zombie avec la super scène dans le parc qui m'a fait marrer. Enfin, venez pas me dire que c'est nouveau les gars, revoyez vos classiques s'il vous plaît. Et même, en plus, je l'ai bien apprécié, le générique aussi fun qu'il est. Ça fait pas un peu penser à Zombieland quand même? Et maintenant que j'y pense, le scénario, une équipe qui doit traverser une ville infestée de zombies pour récupérer un fourgon blindé d'argent, je sais pas, ça fait pas un peu penser à Peninsula au niveau de l'histoire? Et en plus, c'était pas une réussite. Zack Snyder veut s'imbiber des références du genre, et en soi, j'ai pas de problème de s'inspirer des classiques, mais essaie de trouver une singularité et de renouveler le genre. Parce que là, c'est ultra flagrant, mec. Parce que niveau réel, à part quelques ralentis par-ci par-là, une musique funky, t'as vu, un petit peu comme Watchmen d'ailleurs, et ses couleurs désaturées, on peut pas dire que c'est du Zack Snyder pur jus quand même. L'imagerie est terne, les acteurs font ce qu'ils peuvent avec leurs personnages mais c'est très vite caricatural. Tout est prévisible niveau rebondissement et même le décor est très mal exploité. T'as le casino, t'as le repère des zombies et peut-être encore un autre bâtiment et c'est tout. Et puis merde, c'est un film de zombies, je veux des zombies. À un moment t'as l'équipe, ils doivent aller au casino, ils traversent les rues. T'as pas de zombies, tu fais mais ils sont où? Je pensais, je veux dire Las Vegas c'est quand même une grande ville, je pensais qu'ils seraient des milliers. T'en vois à peine une centaine. Franchement, un spectacle assez inégal, sans surprise, aux effets de style grossiers, sans oublier ce message pseudo-féministe vraiment mal placé. Un mauvais goût jamais à l'ampleur de ces personnages, il suffit pas d'être musclé, d'avoir des tatouages et de dire que je suis cool pour l'être. Un film au concept fun sur le papier, mais qui devient vite redondant plus l'intrigue avance et c'est vraiment dommage de la part de Zack Snyder, qui d'habitude a une patte visuelle assez reconnaissable et qui aurait pu transcender un genre en perte de vitesse. Et c'est pas la fin ouverte qui pour moi va changer la donne. En conclusion, Army of the Dead est un petit naufrage incapable d'insuffler la moindre idée stylistique pour marquer le genre. Ayant vu beaucoup de films de zombies, Army of the Dead se révèle 20 tant il ressemble à tous les autres et les rares bonnes idées ne sont jamais pleinement exploitées malgré l'univers et les suites en préparation. Zack Snyder devra vraiment aller plus loin s'il veut prouver que le zombie a encore sa place dans le cinéma d'horreur. Pourtant, mélanger plusieurs genres, films de zombies, films de braquage et actionneurs bourrins, aurait au moins pu permettre d'être au niveau dans le spectacle décomplexé. Malheureusement, cela ne dépasse jamais le stade du clin d'œil. Ça peut être sympa à regarder pour les novices, mais les connaisseurs comme moi sauront très vite ce qui ne va pas. Déception. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.